Ok, on recommence. On recommence. Ben, pas mal de téléphones, hein. On se téléphonait et puis on passait quand même pas mal de temps au café, au yo-yo, à Sodexo. Voilà, c'est là qu'on se retrouvait, qu'on discutait, qu'on s'échangeait les cours. La photocopieuse existait quand même déjà. Voilà, on photocopiait beaucoup. Les cours des copains, les cours des copines, ceux qui faisaient des synthèses ou pas. Donc voilà, ça fonctionnait comme ça. Mais c'est vrai que le monde a changé avec les réseaux sociaux. Pas excellente, mais une étudiante plutôt engagée et passionnée. C'était pas une bonne élève dans le secondaire, je crois que je m'ennuyais énormément. Et puis à l'université, arriver à l'université, c'est la découverte d'un monde. C'est la découverte de plein de choses, pas que de l'étude, et c'est la découverte d'une passion, l'histoire. Et donc pas excellente, mais ouais, dans les bons, on va dire. J'adore. J'adore transmettre, je crois que c'est fascinant de pouvoir essayer surtout d'éveiller des choses chez les étudiants. Que les étudiants se posent des questions en fait. Et quand ils se posent des questions et surtout quand ils ne s'endorment pas, parce qu'il n'y a rien de pire pour un enseignant que de voir des étudiants qui dorment. Donc il faut les réveiller et ça devient un show en fait de quelquefois donner cours et de faire passer quand même aussi des idées, des questions et évidemment de la théorie, des faits, etc. etc. C'est quand même en échange aussi enseigner. Donc l'échange est assez fondamental, oui. Simone Veil et peut-être Christiane Taubira, voilà notre dernière DHC quand même. Et puis pour une troisième, voilà Angela Davis. Pourquoi? Parce que ce sont évidemment des femmes de combat, des femmes qui transmettent des choses, des femmes qui ont une histoire, qui parlent, qui sont fortes de leurs différences. Ce sont des sortes de modèles qui se sont tenus debout toute leur vie et qui ont fait bouger les choses. Donc oui, ce sont des modèles importants à mes yeux. Pas du tout. En fait, mon rêve, c'était d'avoir la peine, je l'avoue. Le symbole de l'ULB. Et donc, j'en rêvais quand même. Mais en même temps, j'étais boursière, je devais réussir mes études. Et je me suis dit, non, pas en première, essaye de réussir d'abord. Et puis, quand je suis arrivée en deuxième, je connaissais tout le monde. Et on m'a dit, tu vas le payer cher. Et donc, au bout du compte, je ne l'ai pas fait. Donc, il y a en tout petit regret, et puis en même temps, voilà, il y a aussi quelquefois une critique par rapport à certains baptêmes et à un certain type de folklore, pas tous, hein, je ne les mets pas tous dans le même sac. Et donc voilà, je crois qu'il y a d'autres types d'engagement, d'autres types d'initiation à l'université qui me paraissent tout aussi fondamentaux. Surtout se dire que ce n'est pas la fin du monde en blocus, que la vie existe. Donc je dis toujours d'ailleurs à mes étudiants et étudiantes avant des examens que le cinéma existe, que sortir peut faire du bien pendant la session, sauf évidemment si on ne fait que ça, de dormir et puis d'être surtout hyper organisé. Mais ça s'apprend et il est hélas quelquefois trop tard au blocus. Mais c'est l'organisation qui compte. Ouais. Oui, enfin c'est vraiment la honte. Hein. Mais en fait, quand j'ai réussi ce premier examen avec Ginette Kurgan, en première année, j'avais dans mon sac tout à fait par hasard, parce que je venais de le recevoir de quelqu'un, une petite pluche de Garfield. Voilà. Du coup, voilà, je me suis dit qu'à chaque examen, il valait mieux qu'il soit avec moi. Oui, j'étais une étudiante engagée dans les mouvements étudiants, donc j'ai participé même un peu juste après la fin de mes études, en 1993, à la fermeture de l'université. Si vraiment vous voulez savoir, j'ai même aidé à emmurer le rectorat, si j'ai bon souvenir, et un autre bâtiment où j'ai appris que le lendemain, il y avait une défense de thèse. Donc j'ai été très mal pendant des années, jusqu'à j'ai retrouvé cette docteure, du coup, qui avait défendu sa thèse. Et c'était, voilà, je m'en excuse encore, mais oui, j'ai souvenir d'une nuit comme ça à l'université où on était des centaines et des centaines d'étudiants et on espérait refaire le monde. On refaisait le monde peut-être, ou en tout cas on refaisait l'ULB. On recommence.